Bonjour à tous. Alors, nous allons attendre, bienvenue évidemment aux tout premiers participants qui sont déjà là. On va, comme souvent, attendre peut-être une minute ou deux, juste laisser le temps à tout le monde de rejoindre. Je vois que les gens commencent à arriver en quantité. Euh, pour rappel, vous avez l'occasion de participer et de poser des questions via l'onglet questions-réponses. Si vous avez donc Zoom ouvert, vous avez normalement un petit onglet en bas qui s'appelle Q&R, questions et réponses. Vous pouvez en fait poser des questions directement depuis cet onglet. Et on a une équipe également qui va s'occuper d'y répondre en parallèle pour garantir qu'on puisse vous répondre. Évidemment, à la fin, je ferai des réponses en live également à quelques questions. Mais n'hésitez pas à me poser des questions même en fait en cours de webinar si vous comprenez pas quelque chose, car l'équipe pourra vous répondre en parallèle. Super, bon, on continue d'attendre encore une petite minute, que tout le monde nous rejoigne, et puis on va se lancer. Aujourd'hui, on a un sujet, je pense, assez d'actualité, puisqu'on s'intéresse évidemment à l'évolution du marché immobilier pour les plus, comment dire, les plus assidus d'entre vous. On a pas mal de nouveautés qui se sont produites récemment, mais on va revenir là-dessus. On a notamment fait, je pense, la plus grosse analyse à date sur la valeur de reconstitution et notamment les évaluations à mi-année. Donc, c'est ce qui nous attend ce soir. Bon, écoutez, il est 18h02, on va se lancer. N'hésitez pas, je rappelle pour ceux qui viennent de rejoindre, vous avez l'onglet questions-réponses sur la petite barre de navigation Zoom. Vous pouvez poser vos questions, l'équipe vous y répond et je vous y répondrai également en fin de session. Euh, donc, ce soir au programme, on a pas mal de choses. On a, dans un premier temps, petit rappel rapide de pourquoi le marché immobilier, en fait, est dans une position si compliquée, quel est notamment le facteur principal qui impacte les prix de l'immobilier. Ensuite, on va faire une analyse un peu historique. On a regardé les 5 dernières années, de 2018 à 2022, pour aller analyser, en fait, comment les SCPI ont performé. Alors, déjà en agrégat, puis ensuite on a regardé par classe d'actifs, par géographie, et pour essayer de tirer un petit peu des tendances, voir un petit peu quelle était la situation au 31 décembre 2022, qui est la date, on va dire, classique de réévaluation du patrimoine des SCPI. Et puis ensuite, et c'est peut-être vraiment le plus gros de l'analyse, nous avons réussi à nous procurer les valeurs de reconstitution actualisées pour une cinquantaine de SCPI. Et donc, on est capable de vous tirer des conclusions sur comment les SCPI ont évolué entre le 31 décembre 2022 et le 30 juin 2023, quels SCPI sont en surcote, quels SCPI sont en décote, et comment se positionner dans un marché un peu incertain. Je rappelle une dernière fois l'onglet questions-réponses si vous avez des questions et on y va. Bon, rapide rappel sur les évolutions du marché immobilier et en particulier, on ne peut pas parler du marché immobilier sans parler du marché des taux. Donc là, je vous ai trouvé un graphe qui représente l'évolution des taux, des taux directeurs des banques centrales principales dans le monde occidental, donc la Fed aux États-Unis, la BCE en Europe, la Banque d'Angleterre depuis 2000. Et puis évidemment, on est là, voilà, on le sait tous, on était à une période de taux extrêmement bas qui avait duré en fin de compte depuis la fin de la crise financière de 2008, qui avait un petit peu remonté pour la Fed, mais finalement pas vraiment pour la BCE, hein. La BCE est en jaune ici, donc on voit qu'on était vraiment depuis 2016 dans une zone de taux zéro, et puis une remontée drastique, extrêmement rapide, et un impact évidemment sur le marché immobilier pour deux raisons. Le premier, c'est que les taux directeurs ont un impact sur les taux de crédit qui sont octroyés pour les clients qui souhaiteraient, enfin les clients, donc soit les particuliers, soit les institutionnels qui souhaiteraient emprunter. Donc leurs taux de crédit ont drastiquement remonté en quelques mois. Euh, et en parallèle, une dévalorisation mécanique des actifs immobiliers, car en fait, les actifs immobiliers sont évalués par rapport à ce qu'on appelle le taux sans risque, c'est-à-dire qu'un investisseur qui choisirait d'investir peut aller acheter ce qu'on va appeler donc le sans risque en France sont les OAT, on va dire donc des obligations émises par l'État, qui sont donc
des obligations extrêmement sûres puisqu'elles sont garanties par l'État français. Et donc, un investisseur qui choisirait d'aller sur la classe active immobilière, qui est, on le rappelle, illiquide, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le revendre aussi aisément que l'on le souhaite, et qui en plus a un risque, il y a toujours un risque sur l'immobilier, on n'est pas sur un produit à capital garanti, eh bien, ça nécessite que les taux de rendement de l'immobilier augmentent, et comme les loyers alors, augmentent un petit peu par l'inflation, mais pas non plus de manière si élastique, eh bien, l'autre moyen de faire augmenter les taux de rendement, c'est de faire baisser les prix, et donc le fait que le taux sans risque, le rendement du sans risque augmente, eh bien, fait mécaniquement baisser la valeur des actifs immobiliers. Donc c'est ça vraiment le contexte, on le rappelle, on est ici, on a une hausse fulgurante, extrêmement rapide, extrêmement violente des taux, et c'est ça réellement qui met le marché immobilier sous tension. Bon, on ne va pas s'apesantir sur le sujet, je pense qu'un certain nombre d'entre vous le savaient. On va maintenant revenir sur l'analyse qui nous intéresse ce soir, c'est l'analyse des valeurs de reconstitution. Donc là, on part sur l'environnement 2018-2022 et ce sera uniquement dans la dernière partie qu'on reviendra sur la mi-année 2023. Donc là, on regarde ce qui s'est passé de 2018 à 2022. Avant de se lancer, peut-être pour ceux d'entre vous qui sont un peu moins familiers, c'est quoi réellement la valeur de reconstitution? En fait, la valeur de reconstitution, c'est, on va dire, la valeur d'expertise d'un parc immobilier d'une SCPI. Donc, c'est en fait la valeur des actifs. Alors, évidemment, le parc immobilier, les SCPI, c'est très majoritairement du parc immobilier. Il y a quelques actifs financiers, donc on va ajouter les actifs financiers. Et en plus de ça, on va ajouter ce qu'on appelle les frais de reconstitution, c'est-à-dire que pour acheter de l'immobilier, on le sait, il y a différents frais. Et donc, la valeur de reconstitution, c'est le coût total qu'il faudrait déployer pour recréer le portefeuille que la SCPI possède. Pourquoi c'est particulièrement intéressant? C'est parce qu'en fait, il y a une règle qui fait que le prix de souscription ne peut pas se situer à plus de 10% à la hausse ou à la baisse par rapport à la valeur de reconstitution. Donc, si la valeur de reconstitution est, on va dire, nominalement à 100, eh bien, le prix de souscription ne peut pas être à moins de 90 et ne peut pas être au-dessus de 110. Donc, ça, c'est une règle de l'autorité des marchés financiers qui garantit que le prix de souscription d'une SCPI n'est jamais trop éloigné de la valeur d'expertise du portefeuille de la SCPI. Le prix de souscription, évidemment, c'est le prix d'achat d'une part de SCPI. C'est le prix que vous dépenseriez pour investir dans une part de SCPI. Et donc, quand on regarde ces deux valeurs, eh bien, on est capable de distinguer deux catégories de SCPI. Celles qui sont surcotées, c'est-à-dire que le prix de souscription est au-dessus de la valeur de reconstitution. On les paye en réalité plus cher que ce que nous donne la valeur d'expertise. Et celles qui sont décotées, elles coûtent moins cher à l'achat que la valeur d'expertise. Donc voilà, ça c'est un petit rappel pour ceux qui ne le savent pas. Et puis maintenant, on va partir dans l'analyse de ces différentes valeurs. Alors oui, monsieur Guillaume Lemaire, donc sur les questions-réponses, nous rappelle effectivement un point intéressant. La fourchette des plus 10, moins 10 s'applique au SCPI à capital variable, pas au SCPI à capital fixe, donc distinction effectivement d'experts. Effectivement, nous, on s'intéresse quasiment uniquement au SCPI à capital variable. C'est effectivement pour ça que je fais cet amalgame, mais vous avez tout à fait raison de le rappeler. Alors, si on regarde la période 2018-2022, donc ces 5 années, je le rappelle, hein, qui étaient des années en fait à taux quasiment zéro, on voit que la valeur de reconstitution qui ici a été mise en base 100, c'est-à-dire que on a pris toutes les SCPI, on les a renormalisées en base 100 et on a regardé comment sur le portefeuille, l'univers des SCPI qu'on étudie, comment la valeur de reconstitution évolue. Eh bien, ce qu'on observe évidemment, c'est que 2018-2019, croissance assez élevée, hein, 2,4%. 2019-2020, croissance limitée, probablement due au Covid, grosse incertitude. 2020-2021, l'euphorie, tout le monde repart à fond. Et puis 2021-2022, évidemment, beaucoup plus compliqué. C'est ce qu'on a vu, hein. Donc là, on observe déjà une première baisse. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que en moyenne, la valeur a augmenté sur les 5 dernières années, mais on distingue déjà un premier coup de semonce qui se produit ici, qui est que les valeurs de reconstitution, en réalité, marquent le pas entre 2021 et 2022. On le verra, euh, il y a fort à parier que ce soit évidemment encore un peu plus marqué à mi-2023. C'est ce on verra sur la fin. Alors, on a fait une deuxième analyse, c'est qu'on a fait le même graphe, mais non plus sur toutes les SCPI, mais sur les SCPI classées par type d'actifs. C'est-à-dire qu'on a regroupé les SCPI qui achètent du résidentiel, de la logistique, de la santé, des hôtels, des bureaux, et puis celles un peu plus généralistes qu'on appelle les diversifiés. Alors, ce qu'on observe évidemment, c'est que le résidentiel sort complètement du lot.
Bon, c'est pas très étonnant, notamment parce que dans le résidentiel, il y a également des SCPI dites de capitalisation. On a du Novapierre résidentiel, Patrimo Croissance, qui sont des SCPI dont l'objectif est la revalorisation du prix de part via la revalorisation du portefeuille. Donc évidemment, peut-être le résidentiel, ça vaut le coup de le noter, un peu biaisé par le fait qu'on ait ce type de SCPI qui n'existe pas vraiment ailleurs, qui soit des SCPI de capitalisation. Par ailleurs, donc ce qu'on observe, par exemple, c'est que donc la logistique sur les 5 ans a très légèrement baissé après avoir monté. Alors ça reste très léger, hein, mais on est peut-être à -1, -2, donc on est à -2,3%, pardon, d'ailleurs. Euh, pareil, donc à part ça, donc on voit que la baisse est marquée entre 2021 et 2022, notamment par exemple sur la santé ou sur les bureaux. Je pense d'ailleurs, et on le verra par la suite, que la baisse sur les bureaux est pour l'instant assez sous-estimée, et on le verra par la suite lorsque on arrivera sur les baisses de parts de SCPI et les baisses des valeurs de reconstitution. On a Romain qui nous a dit coucou, je pense qu'il est là pour vous répondre sur le chat, donc n'hésitez pas, je le rappelle, sur les questions-réponses, vous pouvez poser des questions et Romain, que vous avez vu un instant, sera ravi de vous aider. Donc voilà l'analyse par classe d'actifs. Donc finalement, ce qu'on observe, hein, c'est que finalement tout est à peu près homogène. Il n'y a que les hôtels, de manière pas très surprenante, qui s'étaient vraiment pas mal effondrés pendant la période de Covid et qui sont en train de bien reprendre. Donc ça, c'est assez intéressant. À part ça, finalement, voilà, petite baisse entre 2021 et 2022. On a également fait l'analyse par géographie. Les SCPI dites européennes, alors nous, on classe de la manière suivante. France, ça veut dire que les SCPI sont à dominante française. Europe, ça veut dire que les SCPI sont à dominante européenne non française. C'est-à-dire qu'elles ont plus de 50% de leur patrimoine qui n'est pas en France, versus les Françaises qui ont plus de 50% de leur patrimoine qui est en France. Et là, chose assez intéressante, on observe effectivement une baisse qui est beaucoup plus prononcée sur les européennes entre 2021 et 2022 que sur les françaises. Et ça fait écho à ce que pas mal de gérants ont pu nous remonter. C'est-à-dire que les marchés, notamment les marchés anglo-saxons, Irlande, Angleterre, et le marché allemand ont plutôt plus dévissé que le marché français. En partie aussi parce qu'en fait, on est sur des pays qui pratiquent beaucoup plus les taux variables, c'est-à-dire que l'impact des taux se fait ressentir beaucoup plus drastiquement sur les paiements des remboursements de crédit, là où en France, on est beaucoup plus souvent sur un système à taux fixe. Et donc, on observe qu'effectivement, la baisse est plus prononcée sur les SCPI européennes que sur les SCPI françaises pour l'instant. Enfin, qu'est-ce que ça donne en fait? Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est ce que je vous disais, c'est ce concept de décote ou de surcote. Est-ce que finalement les SCPI étaient décotées ou est-ce qu'elles étaient surcotées? Sur l'univers concerné, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, de 2018 à 2022, les SCPI étaient très majoritairement en décote. Et on le voit très bien ici. On a même eu un pic en 2021. Les SCPI avaient quasiment 5% de décote par rapport au prix de souscription. Et elles avaient donc en réalité accumulé un matelas de sécurité extrêmement favorable qui s'est évidemment restreint, réduit fin 2022. C'est ce qu'on observe ici. Alors 2022, il y a évidemment la correction de marché. Il y a aussi quelques SCPI lancés en 2022. On va le voir un peu plus loin, mais LF Avenir Santé ou NCAP Continent qui se sont lancés très récemment et qui finalement, rapidement, n'ont pas réussi à bien valoriser leurs actifs et qui en fait étaient en surcote assez importante. Donc on le voit hein, très clairement ici, les SCPI, c'est très important de se le rappeler, et sont des produits qui avaient un coussin moyen, encore une fois, tout cela sont des moyennes, avaient un coussin moyen assez important, qui s'est réduit mais qui n'est pas nul. 3%, ça reste assez conséquent. Je vous le rappelle, le prix de souscription doit être plus 10, moins 10%. Elles étaient en moyenne à moins 2,8% fin 2022. Et en fait, en réalité, 74% des SCPI analysés avaient une décote, donc la majorité des prix étaient décotés. Et parmi ces SCPI en décote, 60%, donc quasiment les deux tiers, avaient une décote supérieure à 4%. Donc voilà, c'est un point important à rappeler. On est sur un produit qui, fin 2022, avait, euh, en avait entre guillemets sous le pied, avait ce coussin de sécurité. Alors, on a également travaillé sur l'écart par année et par secteur. Donc ça reprend un petit peu le graphe qu'on voyait tout à l'heure par secteur. Donc on le voit ici. Ce qui est intéressant, c'est que tous les secteurs en fait étaient en décote et sont toujours en décote en 2022, à part la santé qui a une légère surcote en 2022 et les hôtels qui en 2020 avaient une surcote. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu hein, que les valeurs de reconstitution avaient fortement baissé. Point intéressant également, c'est que les SCPI diversifiés, effectivement, donc ils sont en bleu ici,
sont un peu, on va dire, un peu épargnées par la volatilité. Finalement, elles évoluent, donc la volatilité, c'est le fait d'évoluer à la hausse ou à la baisse. Elles évoluent finalement assez peu, plutôt moins que d'autres classes de SCPI. On voit par exemple hein, les hôtels qui, eux, ont vraiment évolué fortement, passant d'une décote très importante en 2019 à une surcote avant de retrouver une décote. Euh, voilà pour cette analyse. Et puis, si on veut clôturer le segment sur la période 2018-2022, eh bien, en 2022, ce qu'on observe, c'est qu'on avait des SCPI qui avaient d'excellentes décotes. On voit ici le top 10, donc des SCPI qui étaient soit au-dessus des 10% et qui donc ont revalorisé, ou qui étaient extrêmement proches des 10% de décotes. On les voit ici, on en retrouvera certaines par la suite. Et à l'inverse, des SCPI qui avaient des surcotes très importantes. On pense à Génépierre, Patrimo Commerce, Edissimo. Et la raison pour laquelle je vous cite celle-là, c'est parce qu'en fait, on va les retrouver par la suite parmi les SCPI qui ont déjà dévalorisé leur prix de part. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pouvait, en fin de compte, le voir. Hein, ici, on était sur des SCPI qui étaient très élevés, en très forte surcote. NCAP Continent, je le mets un peu à part, c'est une SCPI très récente. Donc finalement, le stock des actifs était assez bas et elle va pouvoir, grâce à des acquisitions à meilleur prix, en fait, venir réduire cette surcote, alors que ces SCPI-là sont des SCPI qui ont un patrimoine extrêmement important, un stock très élevé qu'il est difficile d'effacer via de nouvelles acquisitions. Et on le verra du coup, c'est bien pour ça que certaines de ces SCPI ici, Génépierre, Patrimo Commerce, Edissimo et PFO2 se retrouvent à avoir baissé leur prix de part. Ça, c'est un imprimé, un instantané, fin 2022, de la situation des SCPI. N'hésitez pas, encore une fois, je le rappelle, petite possibilité pour vous de poser des questions-réponses si vous avez des interrogations. Alors là, on a fait l'analyse du coup donc sur les 5 dernières années. Évidemment, vous allez me dire, OK, mais bon, si on est ici ce soir, c'est pour parler de maintenant. Et vous avez tout à fait raison. On se lance maintenant dans le vif du sujet. Ce qu'il s'est passé depuis le 31 décembre 2022, donc sur l'année 2023. Un point important, c'est cette note finalement de l'AMF, 4 juillet 2023, qui a fait une analyse, qui a rendu en fait une analyse de l'évaluation des actifs peu liquides, et notamment elle a consacré une partie de son analyse aux produits SCPI, donc qui sont évidemment peu liquides enfin, du fait que ce soit de l'immobilier, et qui, en fait, à la suite de ça, ont demandé une réévaluation aux sociétés de gestion à la mi-année pour en fait avoir un meilleur suivi de l'impact des taux sur les portefeuilles immobiliers. Donc c'est à partir de là que nous, on a pu avoir, normalement, les réévaluations sont faites annuellement en fin d'année, au 31 décembre de chaque année. C'est parce que l'AMF a fait cette demande, donc d'abord les associations professionnelles, puis l'AMF ont fait cette demande, et c'est pour ça qu'on a été capable d'aller analyser les valeurs de reconstitution à la mi-année. Un point de méthodologie s'impose, et ça change quand même un petit peu la manière l'analyse des résultats. Toutes les SCPI n'ont pas fait le même choix pour la réévaluation. Certaines ont procédé par échantillonnage, c'est-à-dire qu'elles ont réévalué une portion du portefeuille et ensuite elles ont extrapolé. Je donne un exemple, on va évaluer un tiers du portefeuille et puis si un tiers du portefeuille baisse de 5%, eh bien potentiellement on va se dire qu'en fait tout le portefeuille a baissé de 5%. C'est un exemple pour vous donner l'idée de la méthode par échantillonnage. Il y a également des SCPI qui ont fait une réévaluation interne uniquement, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas fait appel à un expert indépendant externe. Elles ont décidé, par leurs équipes de gestion et d'analyse, de décréter quelles étaient, selon elles, l'évolution du portefeuille à la mi-année. D'autres, enfin, ont dit, bien écoutez, non, nous, on joue le jeu complet, on fait appel à un évaluateur externe comme on le fait normalement en fin d'année, et donc on a une valeur totale du portefeuille, de la valeur de reconstitution. Suite à cette demande, on a vu un certain nombre de baisses de prix de part. On vous les a relistées ici par ordre chronologique. Et donc, on a vu un certain nombre de SCPI depuis le début de l'année. Et en fait, en réalité, c'est pour ça que je vous parlais de cette demande de réévaluation de l'AMF. Hein, c'est ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la plupart des baisses ont été après que la réévaluation ait été réalisée, à part la fille de Pierre qui avait, on va dire, tiré un peu en avance, le Lucky Luke de la baisse de prix de part. À part ça, elles ont plutôt baissé après que la réévaluation ait été faite. Et c'est ce que je vous disais. Donc, on retrouve un certain nombre de SCPI qu'on avait déjà vus auparavant. Génépierre, Edissimo, qui était déjà en très forte surcote en fin d'année,
PFO2, PF Hospitalité Europe était également en surcote, Patrimo Commerce, et puis également d'autres SCPI qui ne l'étaient pas. Peut-être un petit point sur ce tableau-là qui peut être très anxiogène. Quelle grande ligne pouvons-nous en tirer? Premièrement, une surreprésentation des bureaux. Je vous l'avais dit tout à l'heure, effectivement, à fin 2022, quand on voyait la baisse sur les valeurs de reconstitution sur les bureaux, je pense que cette baisse n'avait pas inclus totalement l'impact de la baisse de la hausse des taux, donc de la baisse des prix. Et on le voit ici avec quasiment que des SCPI en réalité de bureaux qui ont dévalorisé. Edissimo, Rivoli Avenir Patrimoine, Génépierre, LF Europe Immo, PFO, PFO2, Primo Pierre, PF Grand Paris, tout cela, ce sont des SCPI de bureaux. Patrimo Commerce, c'est la seule de commerce qui sortent vraiment du lot ici. Et des SCPI bancaires, évidemment. Donc tout cela, c'est l'univers Amundi, Opus Réal, BNP, Crédit Mutuel, évidemment, qu'on voit ici, Élysée Pierre, c'est du HSBC, Aximo Pierre, du BNP. Donc on voit que surreprésentation des SCPI bancaires, surreprésentation des SCPI de bureaux. Ce que je vous disais, effectivement, certaines d'entre elles, on pouvait le prévoir à fin 2022. On les retrouvait déjà en tête de file des plus fortes surcotes. On les retrouve parmi celles qui ont dû baisser leur prix de part. Et peut-être de manière plus surprenante, des SCPI dont la surcote était faible finalement en fin 2022. Primo Pierre qui n'était en surcote que de 2%, PFO2 que de 3%, et même certaines qui étaient en réalité en décote à fin 2022 et dont la baisse du portefeuille sur 6 mois a été si drastique qu'elle a nécessité une baisse du prix de part. On retrouve PF Grand Paris qui du coup a baissé de moins 16%, LF Europe Immo qui baisse de moins 10%, alors que ces deux SCPI étaient en fait en décote à la valeur de reconstitution de fin 2022. Donc vraiment un point intéressant, on se rend compte qu'il est fort probable que parmi ces acteurs, certains aient profité de cette réévaluation pour aller repositionner leur SCPI à un prix plus attractif, et notamment on pense aux bancaires qui pourraient, parce qu'il faut bien se le rappeler, hein, que le taux de distribution, ce qui est le rendement d'une SCPI, c'est le montant distribué divisé par le prix de la part au 1er janvier de l'année en cours, enfin de l'année en cours, donc sur 2023, distribution de 2023 sur prix au 1er janvier de l'année 2023. Je pense qu'un certain nombre de ces SCPI, en fait, ont vu là l'occasion d'aller baisser drastiquement leur prix de part et donc mécaniquement d'aller augmenter leur rendement futur, puisque à partir du 1er janvier 2024, eh bien, ce sera le prix largement décoté qui sera pris en compte sur le dénominateur et qui viendra augmenter le taux de distribution. Voilà, un certain nombre de SCPI qui ont pu trouver un, un moyen intéressant d'aller booster leur rendement futur et donc d'aller se rendre également plus attractive sur le futur. Alors, donc là, on n'a parlé que des mauvaises nouvelles, hein. On a parlé de celles qui étaient en baisse. Petit point également, quand je vous dis qu'on pouvait s'en douter pour un certain nombre d'entre elles, toutes celles qui sont en rouge, en fait, étaient en surcote à fin 2022. Celles qui sont en noir comme ça n'étaient pas en surcote. Euh, donc, par exemple, PF Grand Paris, ce que je vous disais, hein, était en réalité en décote. Pareil pour LF Europe Immo. Et puis, juste la raison pour laquelle certaines sont grisées, c'est parce qu'elles n'ont pas fait partie de l'analyse qu'on a menée sur le panel au-dessus, mais on a quand même fait l'analyse de savoir si elles étaient en surcote à fin 2022. Donc, la valeur de reconstitution, et c'est vraiment le point important, c'est probablement le meilleur indicateur pour savoir si une SCPI est à risque d'une baisse de prix de part, puisque comme on le voit ici, la grande majorité de celles qui ont baissé leur prix de part étaient déjà en surcote à fin 2022. Donc la question que vous allez tous vous poser, évidemment, c'est pourquoi est-ce que, comment ça a évolué? Et je vois une question de quelqu'un là qui me dit comment est-ce possible de baisser le prix de part alors qu'une SCPI est en décote? Eh bien, deux raisons à cela. La première raison, c'est comme on le rappelle, on doit toujours être dans la bande des plus 10, moins 10%. Donc même si la valeur de reconstitution ne change pas, on pouvait par exemple être à moins 2% et encore baisser le prix de part et devenir à moins 5%. En réalité, rien ne nous en empêche. Ça n'est pas intéressant et en pratique, les gens ne le font pas, mais ça n'est pas impossible. Et donc, ça, c'est une première solution. La deuxième solution, et c'est ce qu'on va voir, hein, notamment sur PF Grand Paris ou LF Europe Immo, c'est qu'en fait, la valeur de reconstitution a drastiquement baissé entre le 31-12 et le 30 juin. Donc là, nous sommes sur un tableau. J'espère que vous le voyez tous. Normalement, oui. Je crois qu'on est bien passé sur le tableau, donc ça devrait être bon.
C'est vraiment l'analyse, je pense, la plus intéressante qu'on ait réalisée hein, sur ce sujet. C'est que vous le voyez, on a une cinquantaine de produits sur lesquels nous sommes allés tirer la valeur de reconstitution communiquée par les sociétés de gestion au 30 juin versus celle au 31/12/2022. Et donc, peut-être pour répondre à la personne qui avait posé la question par rapport à la décote, eh bien, on va directement aller vers nos coupables, coupables entre guillemets évidemment, LF Europe Imo, dont je vous disais qu'elle était en décote en fin d'année 2022. Eh bien, en fait, l'évolution, donc ça, c'est l'évolution de la valeur de reconstitution entre le 31 décembre et le 30 juin, elle s'est effondrée de 10,4%. Donc une SCPI qui était en très légère décote, hein, je crois qu'Europe Imo c'était à peu près 1% de décote, quelque chose comme ça. Tout à coup, la valeur de reconstitution baisse de 10%, et donc cette SCPI qui était en décote a choisi de faire une baisse de prix de part parce qu'en réalité, sa valeur de reconstitution a baissé drastiquement. Je vous donne un autre exemple. PF Grand Paris, où est-elle? PF Grand Paris est ici. Elle était en décote, la baisse de prix de part est conséquente, moins 11%, et donc, PF Grand Paris, Perial a pris la décision de baisser le prix de part, avec pour le coup une baisse de prix de part que je qualifierais dans finalement assez opportuniste, puisqu'elle vient repositionner PF Grand Paris sur un écart actualisé. Donc ça, c'est la décote maintenant, une fois que le prix de part a été, la baisse de prix de part a été actée. Eh bien, on est maintenant sur une SCPI qui a certes baissé son prix de part, mais qui finalement se retrouve dans le haut de panier des décotes à moins 6% par rapport à la valeur de reconstitution. Donc ici, je pense que ce qui s'est produit, c'est qu'il y avait un peu un effet d'aubaine pour PF Grand Paris d'aller la remettre à un prix largement réduit, mais qui maintenant la rend de nouveau attractive puisque son rendement va augmenter et que sa décote est conséquente. Plusieurs choses également que je voulais vous montrer ici. Donc, ce qu'on observe, hein, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de SCPI dont le prix, la décote est très élevée. Encore une fois, une surreprésentation du bureau dans les décotes les plus importantes. On le voit ici, hein, du Select Invest. Alors, Select Invest avait la chance, si on revient sur notre tableau ici, que Select Invest voilà, était ici. Donc, en fait, au 31 décembre, elle était en décote extrêmement importante. Et donc, malgré une baisse drastique de, euh, son, euh, de son prix de sa valeur de reconstitution, eh bien, elle est capable de maintenir. Et donc, elle est en fait, en réalité, maintenant à une décote nulle. Donc, elle est pile à sa valeur de reconstitution, ce qui est assez intéressant. Donc, en fait, elle avait une très forte décote qui maintenant vient s'annuler. Pareil, on voit d'autres SCPI qui, épargne foncière, par exemple, qui baisse de 9%, mais qui finalement reste sur une surcote très limitée. Donc, on observe vraiment une baisse du bureau qui, et c'est mon interprétation, en fait, je pense qu'à fin 2022, la baisse sur le bureau n'avait pas été totalement répercutée sur les valeurs de reconstitution et l'évaluation à mi-année a été un bon moyen pour un certain nombre d'entre elles, probablement pas tous encore, mais pour un certain nombre de ces SCPI, de venir réévaluer leur patrimoine assez drastiquement. Alors, on peut aussi regarder les très bonnes nouvelles. Il y a plusieurs bonnes nouvelles ici. Première bonne nouvelle, on va revenir sur LF Avenir Santé. Je vous en avais parlé au début. LF Avenir Santé, on avait dit, avait fait plutôt une assez mauvaise perf, un assez mauvais départ, puisqu'au 31 décembre, elle était en surcote de 6%. Eh bien, LF Avenir Santé vient ici, au contraire, annoncer une très bonne nouvelle. Son patrimoine s'est apprécié de 5,5%. Alors, je suis désolé, je sais que ça fait énormément de pourcents. N'hésitez pas à poser des questions si jamais ce que je dis n'est pas clair, parce qu'on peut rapidement se confondre. Je rappelle, colonne F, nous regardons l'évolution de la valeur de reconstitution, donc la valeur d'expertise. Est-ce qu'elle a monté? Donc, si elle monte, elle est en vert et elle est positive. Si elle baisse, elle est en rouge et elle est négative. Et colonne E, nous avons la décote ou la surcote actualisée. Donc, si c'est négatif, c'est une décote. Ça veut dire que le prix de souscription est intéressant. Si c'est en rouge et que c'est positif, c'est-à-dire que le prix de souscription est élevé par rapport à la valeur d'expertise. Donc, je reviens rapidement sur Avenir Santé, qui était en surcote. Ici, son patrimoine s'apprécie en 6 mois assez drastiquement de 5,5%. Et on la retrouve finalement, je dirais, neutre, hein, 0,4%. Bon, c'est ni une décote ni une surcote, c'est globalement au prix d'expertise. Euh, Autre très 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 bonne nouvelle qu'on peut observer, on observe une autre SCPI récente, Transition Europe, qui voit son patrimoine s'apprécier assez drastiquement. Donc ça, franchement, c'est plutôt positif. Alors la SCPI est très récente, donc on n'a pas un historique très élevé, mais c'est évidemment rassurant. Ça signifie qu'elle a pu faire de bonnes acquisitions et que ces bonnes acquisitions viennent augmenter sa valeur de reconstitution. Et puis, on observe même quelque chose d'assez extraordinaire qui se produit ici. Crystal Life.
la SCPI voit sa valeur de reconstitution augmenter de 7% dans les 6 derniers mois. C'est drastique. Et d'après nos calculs, cela signifierait que la décote actuelle est de moins 14%. Alors, comme c'est une évaluation à mi-année, j'avoue que là, il y a peut-être un point de détail que j'ai pas. Je sais pas s'ils sont 100% obligés de le faire tout de suite, d'augmenter leur prix de part. En tout cas, euh, là, on est en dehors des clous réglementaires des plus 10, moins 10. Et donc, normalement, ce prix de part devrait venir euh, augmenter puisque, en fait, l'écart actualisé, la décote actualisée, dépasse le tampon des 10% réglementaires. Voilà en gros ce qu'on peut en dire. Je vais juste parcourir les questions-réponses un instant pour voir si des gens ont des questions sur des SCPI particulières. Quelqu'un qui nous dit que le tableau est super. Bah, écoutez, merci. Le travail a été extrêmement conséquent de notre part. Donc oui, évidemment, on va vous partager ce travail. On a également une analyse de plusieurs dizaines de pages qu'on pourra vous partager. Toutes les personnes inscrites au webinaire le recevront par email par la suite. Donc Guillaume qui nous indique voilà un peu surpris que les décotes soient toujours perçues comme une bonne chose. C'est vrai pour ceux qui veulent investir, mais c'est une mauvaise chose pour ceux qui sont déjà investis. Alors vous avez évidemment raison. C'est-à-dire que je pense à un exemple simple. PF Grand Paris qui baisse son prix de part drastiquement et qui se met en décote, bien évidemment, les personnes qui ont acheté avant peuvent dire bah ouais, c'est pas tout à fait juste parce que maintenant on a une SCPI dont le prix donc d'achat et donc le prix de retrait qui est le prix d'achat moins les frais de souscription finalement ne représente pas la valeur du patrimoine et donc entre guillemets on est un petit peu lésé, on a investi quand c'était cher et là la SCPI se repositionne très bas, devient un peu une aubaine pour des nouveaux entrants en venant défavoriser les investisseurs déjà présents. Donc vous avez raison. Je suis désolé si mon discours est trop à sens unique. C'est vrai que moi, je me base beaucoup sur le discours qu'on tient plutôt à des gens qui souhaitent entrer sur le. Vous avez raison, il y a évidemment tous ceux qui sont déjà investis. Et c'est vrai que j'ai aussi un peu ce biais. C'est vrai qu'à date du PF Grand Paris, on n'en vendait pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de clients qui sont rentrés sur du PF Grand Paris. Peut-être maintenant, est-ce le bon moment avec ce repositionnement. Je reparcours rapidement si donc quelqu'un qui me demande pour Pierre Val Santé. Donc oui, il y a eu un discours assez rassurant de Pierre Val Santé, un communiqué, mais qui en fait n'a pas donné la valeur de reconstitution. Donc je peux pas vous répondre. Un certain nombre de SCPI ont eu cette position un petit peu hybride de dire voilà tout va bien, mais on vous dit pas à quel point ça va bien ou pas. D'autres sociétés de gestion ont pris ce parti et donc on n'a pas pu les reporter. Donc je peux pas vous répondre pour Pierre Val Santé. Euh, Voilà, bon, évidemment, vous aurez le tableau par la suite. Je voulais qu'on le parcourt un petit peu ensemble. Et puis maintenant, on peut peut-être faire un petit zoom sur certains cas spécifiques. Donc, notamment les SCPI qui ont la plus grosse surcote. Ce qu'on observe, donc, c'est que Europe Invest, alors je reviens là-dessus, mais en fait, à fin 2022, on retrouvait déjà Europe Invest en surcote, ici à 3,58. Sa surcote a augmenté. On est maintenant à 7,37%. Donc la dernière année de chez Sofidy sur de l'Europe. Donc effectivement, celle-ci, une situation qui est pas très favorable. Euh, Pareil chez Sophie Pierre, qui est une autre SCPI de chez Sofidy, qui est à peu près autour de 5% de surcote. Donc voilà, ces deux SCPI-là, voilà, une situation pas extrêmement favorable. On voit qu'en plus, la valeur de reconstitution a un petit peu baissé, donc pas des signaux extrêmement favorables. Peut-être le point, moi, qui finalement me marque le plus, c'est que là, nous avons les 10 pires, encore une fois, en décote surcote, donc là, en l'occurrence, en surcote, SCPI. Ce qu'on voit finalement, c'est que parmi les 10 pires, eh ben, à part les 3-4 premières et encore, eh bien, en fait, la surcote est extrêmement limitée. On est à 2%. Donc 2%, c'est quasiment zéro, quoi. On se rend compte que dans le top 10, enfin, dans la fin du top 10 des pires, en fait, on est neutre, 0,16%, 0,4%. Ça veut dire qu'il n'y a pas de surcote, le prix est égal à la valeur de reconstitution à très peu de choses près. Et peut-être quand même, oui, chez moi pour Sophie, donc Europe Invest et Sophie Pierre, je tiens à le signaler, Sophie a fait une communiqué de presse qui se voulait rassurant. Je l'avais noté ici. Voilà, Sophie tient à confirmer le maintien des prix de part de toutes ces SCPI. Les récentes évaluations immobilières montrent une baisse des valeurs limitée. Et donc Sophie a donc pris la décision de maintenir inchangé
le prix de part de toutes les SCPI de Salia. Bon, je vais pas plus commenter, j'ai pas plus d'infos que vous. Voilà, on observe que la surcote est un peu élevée. Sophie a choisi de ne pas baisser le prix de ses parts de SCPI. Peut-être est-elle très confiante que finalement toute la baisse est déjà emmagasinée et que donc finalement le prix des parts devrait, la valeur de reconstitution devrait maintenant augmenter avec de nouvelles acquisitions. À l'inverse, quand on regarde le top 10 des meilleures SCPI, celles qui ont la plus grosse décote, alors effectivement, Guillaume, je le précise pour vous, celles qui ont la meilleure décote pour les nouveaux entrants, évidemment, eh bien, ce qu'on observe, c'est ce que je vous disais, un Crystal Life dont on est à peu près garanti qu'il devrait y avoir une revalorisation puisque l'écart dépasse les 10% là-dessus. Cap Bergimo, qui fait une très très belle performance, qui était déjà en très belle décote auparavant, fin 2022, qui voit en plus son prix de l'immeuble, enfin son prix de reconstitution augmenté sur la période. D'ailleurs, sur ce qu'on voit, hein, c'est que sur quasiment toutes, le prix, la valeur de reconstitution a augmenté ou été neutre, à part PF Grand Paris, que j'ai marqué en jaune pour une raison simple, c'est qu'elle a baissé son prix de part. C'est bien pour ça qu'on a une décote malgré une baisse de la valeur de reconstitution, c'est parce que la décote est suite à la baisse de prix de part. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, on a encore beaucoup de SCPI qui ont un très gros coussin. Et donc, pour un nouvel entrant, ça peut être un bon moyen d'aller se positionner sur des SCPI qui sont résilientes face à une baisse potentielle de l'immobilier. On voit également une très belle perf de Kian Hospierre. Kian Hospierre, d'ailleurs, qui dans son rapport annuel de l'année dernière avait regretté de ne pas avoir procédé à une revalorisation sur 2022. Ils ont depuis procédé à une revalorisation sur 2023. Très belle SCPI qui se base sur euh, la rénovation énergétique et qui, grâce à la rénovation énergétique, en fait, réussit à voir sa valeur de reconstitution augmenter malgré un contexte très tendu. Et puis, PF Grand Paris, je le disais, opportunité peut-être intéressante maintenant qu'il y a une baisse, on va dire, actée, une baisse importante, eh bien, ça permet de resituer PF Grand Paris sur un niveau de décote très intéressant. Et puis, on voit aussi Crystal Rent, hein, Crystal Rent qui est, on va dire, la sœur de Crystal Life, plutôt orientée commerce, de chez Intergestion, qui, elle aussi, a une excellente décote. Voilà. Bon, un point un peu promo, donc je préfère le dire. Nous allons mettre en place une offre sur Crystal Life avec un cashback boosté. Donc, on pourra proposer en fait un cashback supérieur sur cette SCPI. Ce sera annoncé très prochainement dans une newsletter. Pour ceux qui seraient intéressés, il y aura probablement des opportunités intéressantes à ce sujet. Donc, conclusion et opportunité par rapport à ce marché. Bah, la conclusion finalement, et c'est ce qu'on voyait sur le tableau, c'est que à mi-année 2023, finalement, la plupart des SCPI sont en décote et maintiennent donc un coussin de sécurité face au marché adverse sur l'immobilier. Donc ça, c'est quand même un point intéressant. Autre point également, c'est que comme il y avait une décote qui était déjà existante fin 2022, eh bien en fait, ça a vraiment permis de temporiser pour un certain nombre de SCPI. Alors pas toutes, hein, on l'a vu, celles qui sont 100% bureaux avec une très grosse capitalisation, notamment par exemple les SCPI bancaires, elles ont pu souffrir assez drastiquement et baisser leur prix de part, mais on garde un coussin de sécurité même à mi-2023. C'est ce que je vous disais, donc des baisses qui concernent principalement des SCPI historiques. Peut-être un point d'entrée intéressant, c'est-à-dire que maintenant que ces SCPI ont, entre guillemets, accepté cette baisse de prix de part, eh bien, elles se repositionnent, je pense, de manière plus compétitive par rapport à des SCPI plus récentes. Peut-être intéressant pour certains d'aller se positionner sur certaines d'entre elles. Et puis enfin, évidemment, les jeunes SCPI qui sortent du lot. On le voit, des prévisions de rendement à la hausse. Je pense par exemple à du Hirokozen qui a fait une prévision de rendement à la hausse. Remake Live, me semble-t-il également. Crystal Life, Crystal Rent, qui sont capables d'aller augmenter leur valeur de reconstitution et d'afficher d'excellentes décotes. Kian Pierre également. Epsilon 360, Cœur d'Europe. Donc voilà, en fait, on se rend compte que parmi celles-là, on en a beaucoup, Crystal Life, Crystal Rent, Kian Pierre, Cœur d'Europe, Epsilon. Ce sont des SCPI récentes. Donc en fait, il y a quand même une surreprésentation des SCPI récentes dans ces SCPI qui performent bien ou en tout cas qui sont capables de se constituer un très bon stock d'actifs à des prix très attractifs. Et enfin, c'est ce que je mettais ici, une petite opportunité d'arbitrage, peut-être effectivement pour les investisseurs qui sont investis depuis longtemps. Pourquoi pas aller regarder
et se repositionner sur des SCPI un peu plus récentes. Si cela fait suffisamment longtemps, encore une fois, les SCPI ne sont pas un produit spéculatif. On n'y va pas pour 2 ans, pour revendre, pour arbitrer. Les frais de souscription mettent du temps à être amortis et donc ça n'a de sens de faire ce type d'arbitrage finalement que si on a bien amorti les frais de souscription et que l'on souhaiterait dynamiser un petit peu son allocation. Je vais m'arrêter un instant juste pour répondre aux questions, puis ensuite je vous présenterai une toute nouvelle fonctionnalité qu'on a fait sur l'application. Alors, si on a un CGP, peut-on tout de même utiliser la plateforme de Louvainvest pour souscrire et rémunérer mon CGP? Ben non, ça, vous pouvez pas. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut choisir. Louvainvest, évidemment, vous le savez, propose un système de cashback. C'est-à-dire qu'on réduit les frais de souscription. Donc, vous pouvez évidemment passer par un CGP, il n'y a aucun problème. Vous allez généralement payer tous les frais. Louvainvest vous propose du coup une réduction de ces frais, mais on ne peut pas vous réduire les frais et payer votre conseiller. Euh, Hop, je regarde rapidement. Que faire de ces parts de SCPI, PFO, PFO2, Patrimoine Commerce, Rivoli Avenir Patrimoine, donc toutes les parts qui ont en réalité baissé? Eh bien là, vous êtes dans la décision pas facile de vous dire, en fait, est-ce que je garde parce que finalement mon rendement reste le même? C'est-à-dire que finalement, vous avez acheté des parts, elles ont peut-être baissé. Alors si vous les avez achetées il y a très longtemps, vous êtes peut-être encore toujours en plus-value. Si vous les avez achetées récemment, évidemment, si vous les avez achetées par exemple il y a 6 mois, bah, évidemment, elles ont baissé drastiquement maintenant. Ce que je tiens à rappeler, c'est que malgré tout, souvent l'investissement SCPI, c'est pour générer une rente. C'est-à-dire qu'on va générer des revenus stables dans le temps. Et vos revenus vont pas être impactés. C'est-à-dire que le fait que le prix des parts baisse n'a pas une implication sur les loyers. C'est-à-dire qu'au contraire, les loyers avec l'inflation en ce moment ont plutôt tendance à être revalorisés. Donc ce qui va se passer, c'est que le taux de distribution, qui sont les loyers divisés par le prix de part, lui, il va augmenter, mais vos loyers vont probablement rester à peu près constants. Et donc, va se poser la question pour vous de vous dire, eh bien, en fait, est-ce que vous pensez qu'il y a plus d'opportunités à aller vous repositionner sur une nouvelle SCPI ou à rester sur les SCPI sur lesquelles vous êtes déjà investi? Euh, on peut penser pour un certain nombre d'entre elles qu'elles ont acté de manière diligente, et on peut espérer en tout cas qu'elles ont acté de manière diligente, agi de manière diligente, et donc que la baisse de prix de part sera la dernière. Donc moi, j'aurais pas nécessairement, si vous venez d'investir sur ces SCPI, j'aurais pas un discours nécessairement de pousser à l'arbitrage nécessairement, à moins que vous ne le souhaitiez vraiment, puisque vos loyers vont continuer à tomber. Euh, En plus de ça, il faut quand même le dire, la liquidité sur certaines de ces SCPI n'est pas très simple, et donc même pour sortir, ce serait pas toujours évident à très court terme. Euh, alors, apparemment sur Pierreval Santé, donc vous avez réussi à obtenir par email la valeur de reconstitution de 199,95 euros. Alors, bah, effectivement, bravo. Dans ce cas, on ne l'avait pas. Peut-être que on pourra dire à l'équipe de l'ajouter. C'est intéressant d'avoir l'info. Bon, je vous montre du coup une dernière fonctionnalité, puis on reviendra sur les questions-réponses. Vous allez du coup évidemment vous dire après ça, je l'espère, ok, génial, la valeur de reconstitution, je suis convaincu, c'est un excellent outil pour aller finalement évaluer si j'achète des parts à un bon prix. Et on a développé une nouvelle fonctionnalité justement pour vous permettre de déterminer cela. Donc, vous voyez un exemple, je vais aller directement sur une page d'une SCPI. Donc si vous allez sur une page d'une SCPI, je ne sais pas, on va aller sur Cap Hébergimo par exemple, et qu'on regarde l'historique, eh bien ce qu'on va observer, c'est qu'on voit la valeur de reconstitution avec le prix d'achat. Et donc, alors Capevергimo, c'est des hôtels, hein. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a une baisse très forte en 2020. C'est ce que je vous expliquais, la fameuse baisse Covid, qui ensuite s'est bien reprise en 2021. Et vous avez ça normalement sur la plupart des SCPI. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas sur l'une, il faut nous le dire, on peut l'ajouter. Et en plus de ça, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une évaluation du prix d'achat. Donc, c'est-à-dire qu'on détermine, et c'est ce qu'on explique ici, s'il y a une décote de plus de 2%, on dit que c'est intéressant. S'il y a une surcote de plus de 2%, on dit que c'est élevé. Et si c'est entre plus 2 et moins 2, on dit, ben, franchement, c'est un prix à peu près normal. Vous achetez à peu près à la valeur d'expertise. Donc ça, c'est une fonctionnalité extrêmement intéressante. Vous pouvez la voir donc sur chacune des pages produits. Vous pouvez cliquer dessus. Vous allez sur l'historique et vous avez l'historique du prix de la part et l'historique de la valeur de reconstitution avec en haut
le prix d'achat affiché. Euh, voilà. Bon, donc je vais en profiter pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à les poser sur le question-réponse. Euh, et je vais essayer de regarder un petit peu. Alors, nous avons quelqu'un qui nous dit: «Vaut-il mieux vendre ces SCPI de bureau pour SCPI pour, acheter des SCPI jeunes comme Iroko? Quelles sont les tendances à long terme? Éviter les SCPI de bureau». Bon, les bureaux évidemment sont un peu compliqués en ce moment, ça il y a pas de doute, je vous le disais, fin 2022, je pense que les valeurs de reconstitution n'avaient pas pris en compte réellement la baisse définitive des bureaux, donc je pense que ça a déjà bien commencé à juin. Peut-être pour les quelques sociétés de gestion qui ont refusé, il y en a même certaines qui ont refusé de faire la réévaluation en indiquant que d'après elles, il n'y avait aucun problème et que donc il n'y avait pas besoin de faire une réévaluation. Euh, pour celles qui n'ont pas réévalué, effectivement, la question se pose du bureau. Edissimo, par exemple, vient de subir une forte baisse de prix de part, donc c'est pas nécessairement le moment d'aller revendre. C'est un peu comme en bourse. Vous savez, on dit toujours buy low, sell high, et pas l'inverse. Donc, il faut faire attention à pas surréagir non plus. Vous avez, je sais pas depuis combien de temps vous avez peut-être des SCPI comme Edissimo, mais au fond, ce sont pas des mauvaises SCPI. Elles versent un rendement qui est pas mal. Il est peut-être pas aussi attractif et dynamique que celui d'Iniroko, mais je pense qu'il faut que vous vous posiez la question de voilà, quand est-ce que vous êtes rentré? Est-ce que vous avez déjà réalisé une plus-value? Est-ce que vous venez de prendre une moins-value importante? Voilà, il faut réfléchir à tout cela avant de se précipiter. De manière générale, en revanche, si vous avez une nouvelle allocation à faire, oui, on va plutôt vous recommander d'aller vous positionner sur des SCPI plus jeunes qui sont capables de constituer le stock à des conditions de marché beaucoup plus favorables. C'est ce que tout le monde nous dit à ce moment-là, en ce moment, excusez-moi. Euh, les conditions de marché sont extrêmement favorables. Les gérants font des acquisitions de très bonne qualité en ce moment. Et donc, celles qui n'ont pas un stock important sont capables de vraiment se positionner sur des très bonnes affaires. Dans un contrat d'assurance vie, la valeur de sortie après frais de souscription qui figure en clair le prix net encaissé. Alors, je suis désolé, Monsieur Simonin, malheureusement, je n'ai, enfin, ça dépend, je connais pas votre assurance vie. Il faut vraiment vous rapprocher. Nous, on fait pas beaucoup, enfin, on fait même pas du tout d'assurance vie. Je pourrais pas vous répondre sur le prix qui vous est affiché. Euh, la manière dont fonctionnent enfin, les prix des SCPI en assurance vie est un peu différente. Généralement, il y a beaucoup moins de frais de souscription. Les assureurs les négocient fortement. Vous avez en revanche des frais sur encours. Bref, ça dépend totalement de votre contrat. Je peux pas vous donner une réponse à 100%. Ça dépend vraiment de votre contrat. Euh, dans les grosses SCPI de santé, quel est le comportement de Primovie? Alors, écoutez, vous posez une excellente question. Je vais de ce pas aller regarder si on a la valeur sur Primovie. On n'a pas la valeur sur Primovie, donc je pense qu'on n'a pas eu de communication. En tout cas, nous ne l'avons pas trouvé sur Primovie pour pouvoir vous répondre. Donc, je n'ai pas l'info sur Primovie. Euh, Pourriez-vous m'indiquer pourquoi vous imposez un minimum de 4 000 € pour acquérir des parts en nue propriété? Bon, alors ça, c'est une raison qui n'a rien à voir avec la valeur de reconstitution, c'est qu'on est obligé enfin, c'est beaucoup plus de travail pour la nue propriété. Ça nécessite un traitement manuel, ça nécessite aussi un traitement plus important avec la société de gestion. Et malheureusement, en dessous de ce montant-là, c'est beaucoup moins facile pour nous. D'ailleurs, on ne peut pas trouver d'usufruitier quand on fait des montants trop faibles, parce que ça ne les intéresse pas. C'est la raison. Quels sont les SCPI qui n'ont pas réévalué leurs actifs? Alors, il y en a plusieurs. D'ailleurs, on a noté en bas, hein, certaines de ces valeurs de constitution sont à titre indicatif, celles qui sont avec des astérisques. Par exemple, Kianeos n'avait pas réévalué à 100%, me semble-t-il, puisqu'ils avaient fait une évaluation il n'y a pas très longtemps. Et donc, d'après eux, ils n'ont pas considéré, par exemple, que c'était pertinent, mais ils ont, d'après leur communication, indiqué que pour eux, c'est la même. C'est pour ça qu'on l'a mise. Il y en a d'autres pour lesquels on n'avait pas l'info du tout. Euh, En fait, si vous ne la trouvez pas là, c'est qu'on n'a pas eu l'info. Alors, il y a d'autres communiqués qui vont sortir, hein, donc ça ne veut pas dire que ce sont 100% des communications ne sont pas encore prises en compte, mais celles qui ne sont pas ici, c'est parce qu'on n'a pas réussi à avoir l'info. Euh, Peut-être une dernière question, parce que je vois qu'il est 50 et après je vous laisserai vaquer à vos occupations pour la soirée. Pensez-vous intégrer des SCPI bancaires dans notre interface pour centraliser le portefeuille, même si nous ne les proposons pas à la souscription? Vous pensez par exemple à Élise et Pierre pour votre part. Euh, on pourrait, en fait, le seul sujet, c'est que vous savez probablement, pour ceux d'ailleurs qui sont intéressés,
On a ce qu'on appelle l'open data. L'open data, c'est une grosse base de données qui est disponible. Vous pouvez y accéder depuis notre site. D'ailleurs, je vais juste vous montrer pour ceux qui ne savent pas comment faire. Sur Louvainvest, si vous allez sur Académie, euh, vous avez la base de données qui est ici. Académie, vous descendez base de données, boum, ça vous renvoie sur la base de données. Ici, on regroupe en fait toutes les infos des SCPI. Et c'est ouvert à tous, hein, c'est gratuit, vous pouvez y aller. On répercute voilà, la stratégie, les taux de distribution, la géographie, la performance passée, etc. C'est juste que parfois, on n'ajoute pas certaines SCPI qui ont très peu de demandes parce que ça nécessite pour nous derrière de les maintenir. Pourquoi pas ajouter l'idée Pierre? J'ai pas de problème par rapport à ça. Le fichier est dispo. Donc, alors le fichier qu'on vous montrait sur les valeurs de reconstitution vous sera envoyé par email. Les valeurs vont également être mises à jour dans l'open data qui est ici. Donc, vous les retrouverez dans l'onglet performance. Nous sommes en train d'ajouter ce qu'on appelle les T2, donc les trimestres 2 2023. Donc, on va y ajouter les valeurs de reconstitution qu'on a. Donc, vous aurez toute l'information, ne vous inquiétez pas, on ne retiendra rien. Euh, on ne vous empêchera d'accéder à rien. Et puis enfin, oui, un cashback bonifié pour Crystal Life, j'en parlais. En ce moment, on a plusieurs offres. On a la SCPI GMA Essentialis qui propose un cashback boosté. On a la SCPI UPK qui est une toute nouvelle SCPI, donc cashback boosté plus 10%, donc 2,75% au lieu de 2,5% sur une SCPI commerce France-Allemande, France-Allemagne. UPK qui propose des parts sponsors hyper intéressantes à moins 5%. SCPI sans frais de souscription, toute nouvelle. Celle-là, on n'a pas d'historique, mais toute nouvelle. Donc le rendement là, c'est un rendement estimatif, hein, c'est pas un rendement passé. Et effectivement, Crystal Life, je vous en dirai plus dans la newsletter. On va faire un cashback boosté de plus 20%, donc plus 0,5% de cashback. Euh, Ce sera très probablement début octobre. On vous communiquera par newsletter sur le sujet et vous la retrouverez également ici. Donc en haut, c'est ce que vous voyez, ce sont les offres spéciales. Euh, et puis, dernière question avant de vous laisser. Peut-on intégrer la fonctionnalité de réinvestissement des dividendes et plus de SCPI en versement programmé? Effectivement, en versement programmé, on a quelques SCPI aujourd'hui. Oui, on peut en ajouter quelques-unes. Si vous en avez particulièrement qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous le dire. Sur la communauté notamment. La communauté, je vous le rappelle, c'est un forum qui est ouvert à tous, sur lequel vous pouvez aller. Vous pouvez le retrouver directement sur le site. Vous allez sur louvainvest.com, communauté. Ici, vous pouvez nous faire part de vos avis, d'idées, etc. On a une boîte à idées ici. Donc, si vous avez des choses que vous souhaitez améliorer, vous pouvez le dire directement sur la communauté. Ça permet également à d'autres clients de venir, par exemple, liker pour soutenir votre idée. Euh, voilà. Et enfin, Monsieur Mestret, donc le cashback sera normalement, oui, sans difficulté, disponible en nue propriété. On ne fait généralement pas la distinction. On propose la même chose en nue propriété et en pleine pro. En revanche, pas en usufruit. En usufruit, jamais de cashback pour ceux qui nous suivent et qui font un peu d'usufruit. Je vous remercie à tous. Un grand merci à vous tous pour cet épisode. J'espère qu'il vous a intéressé. On va vous faire suivre à tous ceux qui étaient inscrits et qui étaient présents le fichier des datas. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que ça vous a été utile et je vous remercie pour votre participation.